Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aux technologies Cisco. Ce podcast vous est présenté par Philippe Amiot, élève en Master Systèmes et Réseaux à Supinfo Paris. Vos commentaires, critiques et remarques sont les bienvenus sur le www.amio.biz ou directement par mail à philippe@amio.biz. Aujourd'hui, nous parlerons des médias et des équipements réseau. Médias et équipements réseau. Dans les médias et équipements réseau, on distingue tout particulièrement le signal. Le signal est une impulsion électrique, un modèle d'impulsion lumineuse ou d'onde électromagnétique. Le signal permet d'acheminer les données dans un média. Caractéristique importante d'un signal, son amplitude A, c'est la hauteur et la période et la fréquence, et sa fréquence est définie sur 1 sur T. On distingue deux types de signal, un signal analogique et un signal numérique. Le signal analogique est un signal oscillant, c'est un graphique variant constamment au cours du temps, c'est un graphique sinusoïdal, c'est le type de signal qu'on retrouve typiquement dans les téléphones et dans les ondes radio. Le signal numérique, c'est un signal sautillant, il est binaire, 1 ou 0, il a une onde carrée et il a donc deux états, 0 ou 1, bas ou haut. Un bit est une information, elle a deux valeurs possibles, 0 ou 1. Les facteurs d'atténuation et de modification du signal. Il existe plusieurs facteurs d'atténuation ou de modification d'un signal. Il existe la propagation, l'atténuation, la réflexion, le bruit, la dispersion, la gigue, la latence et la collision. La propagation, c'est le temps mis par un bit pour se déplacer dans le média. La propagation doit être homogène. L'atténuation, c'est la perte de la force du signal. La réflexion, c'est un retour d'énergie causé par le passage des impulsions dans le média. Le bruit, c'est un ajout indésirable d'énergie causé par des sources à proximité du média. La dispersion, c'est l'étalement des impulsions dans le temps. Une impulsion carrée arrivera arrondie. La gigue, c'est la désynchronisation des horloges entre l'émetteur et le destinataire. La latence, c'est le retard de transmission causé par le temps de déplacement du bit dans le média. La collision, c'est lorsque deux PC, par exemple, émettent en même temps sur le même média. Il existe deux types de communication, unidirectionnelle, où il y a un émetteur et un récepteur, et bidirectionnelle, half duplex ou full duplex. En half duplex bidirectionnel, la communication change de sens à tour de rôle. Ce sont par exemple les talkie-walkie. En full duplex, l'émetteur et le récepteur envoient et émettent en même temps, grâce notamment à l'utilisation de deux paires de câbles de cuivre. Il existe deux types de transmissions, série ou parallèle. Les transmissions en série peuvent se faire de façon synchrone, où il y a d'abord une négociation d'horloge avant transmission, ou de manière asynchrone, avec des bits start and stop. Les transmissions parallèles se caractérisent par le bit d'un même octet qui sont envoyés sur plusieurs fils en même temps. La vitesse de transmission s'exprime en baux. Un bau est égal à 1 bit par seconde. Il existe plusieurs types de médias. Les câbles UTP non blindés, Unshielded Twisted Pair, ce sont des types de câbles de cuivre qui vont de 10 à 1 gigabit, qui ont pour longueur maximum 100 mètres, qui sont généralement raccordés en RJ45, dont l'impédance est du 100 ohms. Ils ont un coût faible, un diamètre petit, leur installation est facile, mais ils ont un inconvénient, c'est qu'ils sont sensibles aux interférences. Le câble STP blindé ou Shielded Twisted Pair, STP. C'est du câble de cuivre, UTP, dont la vitesse va de 10 mégabits à 1 gigabit, qui a une longueur maximum elle aussi de 100 mètres. Le type de raccord est généralement du RJ45, leur impédance est généralement du 100 ohms, leur coût est faible, leur diamètre est petit, l'installation est facile, mais nécessite une mise à la terre. Il existe deux types de raccordement de câbles UTP. Il existe le câble droit et le câble croisé. Le câble droit répond aux normes EIA-TIA 568A. Les deux câbles sont donc construits de façon identique. Et le câble croisé répond aux normes EIA-TIA 568B.
Nous avons donc un câble droit et un câble croisé. La construction d'un câble croisé, selon les normes EIA-TIA 568B, se construit de la manière suivante. Par rapport à un câble droit, il faudra inverser les fils 1 et 3 et 2 et 6. Le câble coaxial est un câble de cuivre dont sa vitesse va de 10 à 100 mégabits. Il a une longueur maximum de 500 mètres. Il est raccordé en VNC d'une impédance de 150 ohms. Il a un coût faible et un diamètre petit. Son installation reste quelque peu difficile en raison de son blindage. Il existe des variantes, thicknet qui est épais et raide, thinnet qui est courbable mais avec moins de blindage, cheapernet qui est économe mais qui est à un faible diamètre. La fibre optique ou FDDI, une fibre transmet des données dans un seul sens uniquement. Un câble contient entre 2 et 48 fibres. Il n'y a pas de blindage à l'intérieur des fibres car il n'y a pas de bruit. Cependant, il est nécessaire d'avoir un blindage externe pour protéger la fibre. Il existe deux types de fibres, la fibre monomode et multimode. Leur vitesse est identique, de 10 mégabits à 100 mégabits. On parle alors de 10 bases FL à 100 bases FX. La fibre monomode est une fibre laser, alors que la fibre multimode est une fibre qui fonctionne avec des LED. La longueur maximum d'une fibre monomode est de 3 km, une fibre multimode 2 km. Le connecteur en fibre monomode est ST et le connecteur en fibre multimode est SC, Subscriber Connector ou encore Simplex. La fibre monomode est plus chère en raison du laser que la fibre multimode. La protection des fibres ne sont pas du blindage mais du Kevlar qui protège la fibre lors du pliage car il est plus rigide. Les fibres sont généralement dédiées à des interconnexions de type WAN pour la fibre monomode, donc de très longue distance, 3 km. Et la fibre multimode, maximum 2 km, sert aussi à interconnexion de bâtiments d'entreprise. Les inconvénients de la fibre optique sont les pliages qui sont à risque de dispersion ou de réfraction s'il est trop plié. Il y a aussi un risque d'atténuation suivant les impuretés qui sont sur le chemin de la fibre, et l'installation est donc difficile à cause du pliage. Les médias sans fil, ce sont des médias qui transmettent via les ondes et qu'on appelle aussi WLAN pour Wireless LAN. Il existe pour l'instant 4 normes de Wireless LAN, 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n, extrêmement récentes. Les bandes de fréquence oscillent entre 2,4 et 5 GHz. La norme I3E 802.11a a un débit théorique de 54 Mbps, un débit réel de 27 Mbps, une distance de 10 mètres et 52 canaux. On a la possibilité uniquement d'utiliser un seul canal en simultané, avec une bande de fréquence de 5 GHz. Le 802.11b a un débit théorique maximum de 11 Mbps, un débit réel de 6 Mbps, à une distance de 300 mètres. Elle a 13 canaux, il y a la possibilité d'utiliser un seul canal en simultané, et elle a une bande de fréquence de 2,4 GHz. La 802.11g est de 54 Mbps avec un débit réel de 26 Mbps. Elle a une distance de 35 mètres, elle utilise 13 canaux, et peut utiliser jusqu'à 4 canaux non superposés, et dans une bande de fréquence de 2,4 GHz. La 802.11g est entièrement compatible avec la 802.11a. Enfin, la 802.11n est une norme avec un débit théorique maximum de 540 Mbps, avec un débit réel de entre 74 et 100 Mbps, avec une distance de entre 70 et 90 mètres. Elle utilise 13 canaux, dont 8 superposés sur une bande de fréquence entre 2,4 et 5 GHz. Il existe plusieurs topologies de réseaux. La typologie en bus, c'est l'équivalent du coaxial, ou encore de façon logique de l'Ethernet. La typologie en anneau, c'est l'équivalent en physique de la fibre optique, ou en topologie logique, ça serait token ring. Il y a aussi en étoile, typiquement c'est la topologie physique de l'Ethernet. En étoile étendue, pareil, c'est aussi de l'Ethernet. De façon hiérarchique, ou une topologie complète maillée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vos remarques et vos commentaires sont les bienvenus sur le www.amio.biz ou par mail à l'adresse suivante philippe@amio.biz. Merci et à la prochaine fois.